Attends une minute. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour. mon Dieu, tu es grand, tu Es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création. Bon. Bonjour tout le monde. Nous sommes réunis aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette célébration. Donc, merci pour ceux et celles qui ont fait... Oh non, c'est dimanche qu'on avait annoncé le devoir. Parce que j'avais demandé aux gens de réciter à tous les jours une dizaine de chapelets. Hein? Marie, ça s'appelle quand même Gethsémani, donc on veut lui laisser de plus en plus de place. D'ailleurs, on l'a rentrée pour l'hiver, hein, c'est ça. Hein?
Elle était dehors, donc on l'a rentrée au chaud pour l'hiver. Ben, je ne montre pas Sylvie, là. C'est à côté de toi, il y a quelqu'un. C'est la Vierge Marie. Bon, on va montrer. Bon, on va y faire une place de choix. C'est ça, la semaine passée, j'ai donné un devoir aux gens de réciter une dizaine de chapelets par jour pour Gethsémarie. Hein? Gethsémarie qui prend un bel envol présentement. Toute cette histoire de construction-là qui est arrivée en pleine pandémie. Hein? Et donc, on n'avait plus le choix, il fallait continuer. Et puis, donc, on a besoin de vos prières. Priez pour Gethsémarie. Hein? Ce n'est pas le projet d'un être humain. Un être humain est inspiré par ça, mais après ça, il y a toute la communauté, tous ces gens qui se sont joints à cette communauté-là. Et donc, l'autre fois, au mois de mars, quand tout est arrêté, les formes étaient coulées, mais il n'était pas encore défaites. Et puis, à 1h15, ben, tout est arrêté. Les gars sont partis. Et là, je regardais ça. Et puis, en dedans de moi, ce qui s'y remontait, tu ne sais pas jusqu'où j'irai dans ce grand projet. C'est tout ce qui est remonté. C'est tout ce qui est remonté. Et donc, ensemble, on va prier pour ce projet-là. Donc, cette semaine, s'il y en a qui ont le goût de prier, eh bien, une dizaine de chapelets, simplement. Et vous la faites seul, vous la faites avec d'autres personnes. Si tu es seul à la maison, tu peux appeler quelqu'un au téléphone, dire, ça te tente-tu de réciter une dizaine de chapelets avec moi pour Gethsémarie? Toutes les intentions, pour toutes les personnes que nous accueillons également à Gethsémarie. Donc, ce matin, 11 lampions que nous avons allumés. Un pour James Lacroix, petit-fils de Nicole. Un pour Germain et Huguette Provost, parents d'Isabelle. Un pour Régent et Pucci, de Micheline Allary et Jean-Pierre Roy. Un lampion pour ma sœur Marielle, de ma part. Pour la gratitude envers mon Dieu et tous les gens qui ont prié pour Carole, ses anges, car elle est en rémission complète, fille de Nicole Heinz. Gratitude pour ma famille, de Nicole Heinz. Et bien ici, je vous dis ce qu'on m'a demandé, là, pour Régent, en remerciement des belles paroles de foi profonde de Rose-Marie Joanne, de la Bretagne en France. Pour toute l'équipe de Gethsémarie, toute la communauté de Gethsémarie, toujours de Rose-Marie Joanne. Pour Lise Cousineau, et je te dis, Lise, courage, car tu n'es pas seule. Pour une intention spéciale, enfin pour Jacques Gagné, ami de Benoît et de Sylvie, Jacques qui a quitté ce monde. Et puis, je vais aussi allumer un lampion pour toute la communauté de Gethsémarie, toutes ces personnes que nous accueillons, toutes ces personnes qui participent à cette œuvre. Pour le rite pénitentiel cette semaine, on va le faire pour une personne en particulier. Vous savez, on chante souvent « Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à me pardonner. Apprends-leur à me pardonner. » Mais ce qui est difficile, bien, des fois, c'est d'apprendre à se pardonner. Des paroles, des mots qu'on peut lancer, des événements, des drames dont on se sent responsable et qu'on a de la misère à pardonner. Ce message qu'on va transmettre ce matin de pardon, à qui on va demander à Dieu de venir toucher à son cœur, c'est pour un jeune de 21 ans, Émeric Beaulieu, qu'on ne connaît pas, mais que j'ai vu passer là 2 jours sur Internet. Et quand j'ai lu ce témoignage, eh bien, je me suis dit,
On va prier pour Émeric Beaulieu. Est-ce que le message va se rendre jusqu'à lui? On ne le sait pas, c'est pas important. Dans le sens, pas important, c'est que les anges, Dieu, le Christ, vont se faire un passage pour aller toucher à son cœur. Et je lis ce que j'ai vu comme témoignage. Émeric Beaulieu, 21 ans, est responsable de la mort de son ami d'enfance, Kevin Côté, 19 ans. Le 6 décembre 2019, Émeric et Kevin quittent Québec pour aller rejoindre des amis dans un chalet du lac des Plaines à Saint-Cyril-de-Lessard, dans la MRC de l'Islay. Ils font la fête là-bas jusque tard dans la soirée. Les jeunes dorment sur place. Le lendemain matin, Émeric, Kevin et un troisième jeune homme reprennent la route pour retourner à Québec. Kevin doit travailler dans une épicerie ce jour-là. Émeric conduit beaucoup trop vite sur la route principale qui traverse le village de Saint-Cyril-de-Lessard. 113 km dans une zone de 50. Au sommet d'une petite butte, la voiture se soulève et quitte la chaussée. Émeric perd le contrôle du véhicule et percute violemment une maison. Kevin Côté, qui est assis immédiatement derrière lui, est grièvement blessé lors de l'impact. Le conducteur, lui, n'a presque rien, ni l'autre passager. Des prises de sang révéleront que ce matin-là, Émeric avait encore un taux d'alcoolémie un peu élevé. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, causant la mort et conduite dangereuse. Les parents de Kevin, Caroline Julie Bastille et Jean-François Côté, ont dû prendre la déchirante décision de débrancher leur garçon des appareils qui le maintenaient en vie artificiellement. Les blessures étaient telles que Kevin n'avait aucune chance de survie, lui ont dit les médecins. Dès le début du drame, au-delà de leur douleur, les parents de Kevin ont pardonné à Émeric. En pensée avec Émeric et sa famille, on pense à vous tous. Restez forts et unis. Kevin sera toujours là dans notre cœur, écrivait Caroline Julie Bastille, sa maman, sur les réseaux sociaux. La maman de 42 ans était au palais de justice de Montmagny mercredi pour la représentation sur la peine d'Émeric. Elle était là assise lorsqu'il appelait des coupables en juillet. Cette fois-ci, sa maman Caroline Julie a amené une photo encadrée de son fils Kevin, un beau grand garçon timide qui n'aimait pas les chicanes, rappelle-t-elle. Bien sûr, les derniers mois ont été pénibles pour Caroline Julie, qui s'est résolue à fermer son bistrot au Bas-Saint-Laurent. Je ne me voyais plus en mesure d'interréagir et d'intervenir lorsqu'un client voudrait partir avec son véhicule en état d'ébriété, a expliqué la mère. Le père de Kevin, Jean-François Côté, a mis de longs mois avant d'être capable de revenir à son travail sur la base militaire de Valcartier. À 16 ans, Jordan, le jeune frère de Kevin, vit son deuil le plus souvent en silence. Caroline Julie veut rappeler à Émeric que la famille lui a pardonné. C'est fort, hein? Savez-vous pourquoi? Ils ont écrit « Pardonner pour mieux avancer ». On est tous appelés à pardonner pour mieux avancer. On a pardonné pour laisser partir notre fils dans la paix. Pardonner pour mieux avancer, pour te permettre à toi, Émeric, de te reprendre dans cette dure leçon de la vie, applicable à plusieurs, dit la mère en s'adressant aux jeunes accusés. Nous te demandons de continuer d'être une bonne personne et de faire de cet événement difficile
un bon exemple pour un changement de société pour tes amis, tes proches et les autres jeunes, en mémoire de ton ami Kevin. Émeric va répondre à la famille de son ami quelques minutes plus tard. L'étudiant en génie mécanique est nerveux, ému. Chacune de ses phrases est entrecoupée d'un douloureux silence. J'ai causé terriblement de souffrance, reconnaît Émeric. J'ai anéanti 2 familles, dont une qui a dû apprendre à vivre avec la mort d'une personne merveilleuse qui n'apportait que du bonheur et des rires. Le jeune homme décrit comment la famille de Kevin l'a accueilli quelques mois après l'accident et comment ils lui ont donné le courage d'affronter la suite. Vous ne m'avez même pas fait de reproches. Vous êtes arrivé avec aucune rancune et vous m'avez serré dans vos bras. Se souvient Émeric, la voix vacillante. Vous m'avez pardonné alors que moi-même, je ne peux pas et je ne pourrai jamais me pardonner. Émeric, il y a tellement de monde qui vont prier pour toi qu'un jour, cette porte qui est fermée, à ce refus de te pardonner, un jour, elle va s'ouvrir et laisse entrer en toi le souffle du Christ, le souffle de Dieu. Comme au jour de la résurrection, ils ont roulé la pierre et la lumière est entrée. Nous allons prier pour toi, Émeric. Le jour de l'accident, le père d'Émeric Beaulieu a fait promettre au jeune homme de se relever de cette épreuve et de devenir la meilleure version de lui-même que la société pouvait espérer. Ça a été la base de mes actions depuis ce jour-là, jure Émeric, qui a complété sa session d'études et mené ses stages. Le souvenir de Kevin et de l'accident vont me guider dans mes actions. Émeric Beaulieu a été condamné à une peine de pénitencier de 3 ans. C'est la suggestion que le procureur de la Couronne, maître François Doyon-Gascon, et l'avocat d'Émeric Beaulieu, maître Maxime Roy, ont fait au juge Steve Magnan de la Cour du Québec. Tristement, les exemples de décisions en matière de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort sont faciles à trouver dans la jurisprudence canadienne, a rappelé maître Roy. Vous ne m'avez même pas fait de reproche. Vous êtes arrivé avec aucune rancune et vous m'avez serré dans vos bras. Vous m'avez pardonné, alors que moi-même, je ne peux pas et je ne pourrai jamais pardonner. Émeric Beaulieu s'adressant aux parents de Kevin Côté. La peine d'Émeric Beaulieu, jeune homme sans antécédents judiciaires, avec un profil positif et le support de sa famille, n'est ni clémente ni sévère, ont estimé les avocats. Enfin, le juge Magnan a accepté la suggestion de peine. Il a aussi entérimé l'interdiction de conduire de 39 mois et demi qui suivra la peine de détention. Avant d'envoyer Émeric vers les cellules du palais de justice de Montmagny, le juge Magnan a remercié la famille de Kevin Côté. Par votre présence et par les mots que vous avez eus, vous avez contribué par votre sagesse à la réinsertion sociale de M. Beaulieu, affirme le juge Magnan. Il faut penser qu'il y aura un futur pour M. Beaulieu, pour Émeric. C'est ça le pardon. Redonner une deuxième chance à l'autre. Les parents auraient pu lui en vouloir, auraient pu l'écraser davantage, mais non. Ils l'ont pris dans leurs bras, puis lui ont dit qu'ils lui pardonnaient, qu'ils l'aimaient. Pardonner pour mieux avancer. Donc, on arrive ce matin en cette célébration
avec des choses en dedans de nous autres, des événements, des personnes qui nous ont blessés profondément. On a le choix de faire du sur-pied ou de pardonner pour continuer à avancer. Mais ça, il y a juste Dieu qui peut le faire. Il y a juste cette présence, peu importe le nom qu'on lui donne. Et donc ce matin, nous allons chanter Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Et quand on va chanter apprends-moi à me pardonner, bien, nous allons penser, nous allons penser à Émeric pour qu'il puisse avoir cette certitude qu'un jour, il va être capable de pardonner. Pas seul, mais avec cette présence de Jésus, cette présence du Christ, avec cette lumière qui l'habite. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, Mon ami, je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. il y a tant d'amour, Mon
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, les pharisiens, qui reviennent encore cette semaine, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve, bien sûr. Maître dans la loi, quel est le grand commandement? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai eu l'air du gars qui perdait l'équilibre, mais c'est parce que ma semelle de souliers est complètement finie. Je pense que je vais aller m'acheter des souliers neufs aujourd'hui. Non, ça n'a pas de bon sens. Bon, bien écoutez, on a encore la même visite que depuis 4 semaines à peu près. Les fameux pharisiens qui veulent toujours mettre Jésus à l'épreuve, mais Jésus ne se laisse pas imposer leur façon de faire, de penser, etc. Et donc, le premier commandement, ça, je me souviens, on apprenait ça dans le petit catéchisme quand on était jeune. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Pourquoi ce commandement, c'est le premier? Parce que notre âme, elle vient de Dieu, hein? Puis elle était branchée sur le cœur de Dieu. Elle était en amour d'une façon elle est encore en amour. Mais comme elle est arrivée dans le monde matériel, là, à un moment donné, on a mis des couches par-dessus elle et qui empêchent bien des fois cette âme de continuer à aimer, de continuer à partager, à pardonner, etc., etc. Donc, notre première mission, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces. Hein? Et on peut s'aider hein, pour se rappeler ça. Donc, le matin, demander à l'Esprit Saint, le soir quand on se couche ou dans la journée, demain matin quand je vais me réveiller, rappelle-moi ce premier commandement, d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon... Rappelle-moi ça. Et vous allez voir ça, qu'à quelque part, ça va s'inscrire dans notre subconscient. Et puis quand on va se réveiller, eh bien, c'est le premier message qui va nous arriver. Et tout au long de la journée, de se rappeler. Parce qu'un jour, on va retourner. Hein, notre âme va retourner d'où elle vient. Hein, et quand on est petit, qu'est-ce qu'on a dit souvent quand on était petit? Maman, papa, je t'aime, gros. Comme le ciel. C'est ça! Sylvie? Bon, c'est le fun, il commence à avoir des bonnes réponses. Là. Il est temps, ça fait 18 ans. Descends ton micro un petit peu. Un petit peu. Ah. Plus bas. Comme ouais, ça? Comme ça. Yeah, plus bas encore. OK. Ouais, OK. Bon, comme ça. Oui. Ah oui. Bon, c'est ça. Je t'aime gros comme le ciel. Et puis Dieu, hein, il est où Dieu? Pas. Le ciel, on est dans le ciel. Hein? On est dans le ciel. Et donc, mais l'autre commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh, ça là, c'est un piège. C'est un piège parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, vous autres? Aime ton prochain comme tu t'aimes.
Ah ouais, comme on s'aime. Est-ce qu'on s'aime tous au complet? Au complet? On s'aime tous, là? Hein? Non. Hein? Comment veux-tu aimer quelqu'un qui a les mêmes défauts que toi? As-tu remarqué qu'on reproche à l'autre, bien des fois, ce que on est? Les personnes, t'as les personnes qui ne sont pas patientes. Okay? Quelqu'un qui n'est pas, mettons tu n'es pas patient. Et là, tu vas voir quelqu'un devant toi. Parce que Jacqueline, elle me regarde avec des gros yeux, là. Ben, je ne vous dis pas c'est quelle Jacqueline, là, hein? Ben non. Donc, Jacqueline, ça commence par T, puis ça finit par R. Il y a de la saucisse qui s'appelle de même. C'est pas de la La saucisse taille faire. Avec Jacqueline, on est tellement proches l'un de l'autre, c'est extraordinaire. Donc, quelqu'un qui n'est pas patient, si toi, tu n'es pas patient, puis tu vois quelqu'un qui n'est pas patient, tu vas dire, « Hey, veux-tu arrêter? Tu es tellement impatiente, là. » Mais parce qu'on l'est nous autres mêmes. Les personnes qui ne sont pas ponctuelles. Moi, j'ai de la misère. Quand j'ai quelqu'un, attendez, je vais en parler, là, un instant, on se calme. On se calme, autant ceux qui sont assis là. La semaine prochaine, en passant, on a déjà trouvé 25 autres personnes pour vous remplacer, là. Vous êtes en train de rire de moi. Non, c'est pas vrai, là. Donc, quelqu'un qui n'est pas ponctuel, hein? Moi, quand je donne rendez-vous à quelqu'un à telle heure, puis là, il est rendu 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes après, je m'énerve. Pourtant, je suis une personne ponctuelle, moi. Bon, Benoît, tu couperas ça aussi, là. La réaction du bas. Mais C'est moi qui mène. savez-vous, c'est que il y a tellement du monde qui sont capables de voir mes défauts de caractère, mes défauts. Hein, parce que là, moi, présentement, là, il y a combien de yeux qui vous regardent? Il y a juste 2. Ben, vous êtes 25? Hein? Puis moi, il y en a combien qui me regardent? Il y en a 50. Oh boy, hein? Je suis dans la mire de bien du monde. C'est pour ça que quand il y en avant, ben c'est bien facile de voir les défauts de l'autre. Hein? Mais moi, j'ai vu vos défauts aussi. Mais je n'ai pas le temps de tout les voir. Il faudrait que je regarde la messe de temps en temps. Là. Non, mais c'est ça. C'est que, donc, je sais que j'ai de la misère avec la ponctualité. Hein? Et puis, on me le rappelle. Donc, c'est à moi de travailler ça. Puis quand je vais avoir accepté ça, ça ne veut pas dire que je ne serai plus ponctuel. Ça ne veut pas dire que je vais être plus ponctuel. Mais quand je vais avoir accepté ce côté-là, ben, l'autre, ça ne me dérangera plus, l'autre, même s'il n'est pas à l'heure. Ça ne me dérange plus. Hein? Et puis, tranquillement, moi, ben, je vais devenir ponctuel. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. Donc, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Donc, ça peut être un piège. Donc, ben oui, moi, je ne m'aime pas, ben, je n'aimerais pas l'autre dans telle affaire. Mais je pense que Jésus, quand ils sont arrivés pour l'enregistrement officiel, ils ont fermé son micro. Hein? On sait c'est quoi, fermer des micros. Hein? Ils ont fermé son micro, et puis là, ben, il a manqué un bout de phrase. Ah bon? Mais moi, j'ai fait une recherche sur l'ancien enregistrement qui avait été enregistré en l'an 30 à peu près. Et puis, j'ai retrouvé l'enregistrement. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu es aimé de Dieu. Ah! Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme Dieu t'aime. Wow! Est-ce que vous comprenez ça? C'est grand, ça. Donc, essayez d'aimer l'autre comme Dieu l'aime. Si Dieu était là et puis qu'il nous montrait tout le pedigree de l'autre, toute son enfance,
tout son cheminement, son parcours, on comprendrait peut-être bien des choses. Et donc, toujours demander, parce que Dieu, lui, nous, quand on regarde quelqu'un, on le regarde juste comme ça, là. Tu sais, un diamant, ça a plusieurs facettes, hein? Mais nous, on regarde juste une facette, celle qu'on a devant en face. Mais il y a beaucoup plus que ça. Hein? La vie, elle est dans tout l'ensemble au complet. Et c'est ça que Dieu regarde. C'est ça que Dieu regarde. Donc, quand on en veut à quelqu'un, à ce moment-là, qu'on demande à Dieu, prête-moi ton regard. Marie-Madeleine, hein? La chanson de, je ne sais plus comment il s'appelait, donc c'est un Français. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. C'est lorsque Jésus a regardé Marie-Madeleine. Quand les hommes regardaient Marie-Madeleine, ils ne regardaient pas pantoute par en dedans, hein? Avec ses grands cheveux, là. Puis, belle femme. Mais Jésus regardait Marie-Madeleine par en dedans. Il a vu tout son cheminement. Et puis, c'est ce regard-là, ce regard qui a fait que Marie-Madeleine s'est relevée. Le regard de Dieu. Et donc, lorsque on est en face d'une personne avec laquelle ça c'est déchiré, c'est déchirant, demandons à Dieu, permets que je puisse regarder cette personne avec tes yeux, Seigneur. Il y a bien des choses qui vont se régler. Mais regardez juste les parents de Kevin qui ont gardé Émeric. Ils les ont regardés avec un regard divin. Et ce regard-là, eh bien, ça va ressusciter Émeric. Et donc, si on regarde ces personnes-là avec lesquelles c'est difficile, ces gens-là souffrent déjà assez. Et si on osait les regarder avec un regard divin, eh bien, ce regard va peut-être les relever. Priez pour ces personnes. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Tu es aimé de Dieu. Et donc, vous savez, quand on fait des erreurs ou des expériences, appelez ça comme vous voulez, puis des fois on dit à l'autre, je t'en prie, pardonne-moi. Hein? On prie l'autre de nous pardonner. Eh bien, que l'on puisse pardonner à ces gens-là avec lesquels c'est difficile. Oui. Qu'on fasse confiance à Dieu, qu'on fasse confiance en sa puissance et qu'on laisse un peu notre ego de côté pour laisser Dieu passer. Parce qu'un jour, on va se retrouver tous ensemble, on l'espère, dans cet espace plein d'amour, autour de cette table merveilleuse, à ce grand repas de l'amour. Il y en a qui vont peut-être rester dans la chambre du pardon, mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rassembler tous ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu veut tous nous avoir avec lui. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai déjà raconté l'expérience, mais c'est bon de se le faire rappeler. Il y avait eu à Saint-Jérôme une tentative de meurtre. Et la jeune femme, eh bien, était en prison, la prison Tanguy à Montréal. Et à tous les mois, les parents partaient. Ils se rendaient à la prison Tanguy à Montréal pour aller visiter leur fille. Et je leur ai demandé à ces parents-là, j'ai dit,
Comment vous vous sentez dans ça? Comment est-ce que vous voyez votre fille? Et les parents m'ont dit, c'est notre fille et on l'aime. Plein de monde l'ont jugé, mais les parents disaient non, c'est notre fille. Et donc Dieu, peu importe le chemin qu'on prend, peu importe les personnes qu'on rencontre et qui nous font travailler, eh bien, nous sommes enfants de Dieu. Jamais Dieu va écraser un de ses enfants par ses paroles, par un refus. Oh, on nous a dit bien des choses, hein, que Dieu, hein, il agissait de telle façon. Si on fait ça, Dieu va nous fermer les portes du ciel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu nous ouvre la porte de son cœur. Et donc, ce matin, eh bien, souvenons-nous de ces deux messages. Demandons à l'Esprit Saint de nous rappeler que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Et le deuxième message, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es aimé de Dieu. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. J'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon phare, mon arme de victoire. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
Nous te rendons grâce, Seigneur, fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres, aux malades, aux petits, aux pécheurs, aux blessés, aux souffrants. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de tous les humains, comme un père porte, une mère porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints et les saintes, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es toujours, mais tu es toujours avec nous sur la route. Et plus spécialement encore lorsque Jésus nous rassemble, comme ce matin pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain, te rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Esprit de Jésus, ouvre les cieux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions mettre en pratique les deux grands commandements que Jésus nous a partagés ce matin. Esprit de Jésus, ouvre les cieux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Seigneur, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils Jésus est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde, Seigneur, cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Seigneur. Dieu, plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis au pape François, à notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient,
quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous, Seigneur, assez d'amour pour poser des gestes fraternels, quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés, souffrants, blessés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions spécialement pour Madame Marcel Roy, pour Monsieur Jean-Guy Léger, pour les parents défunts de la famille Brière, de Bernard Brière, pour Azella Joly, 25e anniversaire de décès, mère d'Huguette Gagnon, pour les parents défunts de la famille d'Huguette Gagnon, pour Gertrude Lauzon-Paquette, pour Guy Lemay, 16e anniversaire de décès, conjoint de Marie-Paul Beauchamp, pour Madame Carole Héroux, de son amie Diane, pour Jacques Gagné, ami de Benoît et de Sylvie. Prions pour les parents, nos parents défunts. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir et de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance que, Seigneur, tu es toujours présent et que tu nous regardes avec les yeux de Dieu, avec les yeux de l'amour. Que nous puissions à notre tour regarder nos frères et nos sœurs avec ce même regard. Prions pour James Lacroix, pour Louise Labrèche, pour Marcel Desormeaux, de Jacques, son beau-frère. Esprit de Jésus, ouvre les yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de marcher avec lui à toi de Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ceux et celles qui peuvent se donner la paix, je vous invite à le faire. Et nous, on va le faire à distance. Vous pouvez vous asseoir. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me
Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Donc, ceux et celles à la maison qui avaient préparé votre morceau de pain, eh bien, je vous invite spirituellement à communier avec nous. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dans ton grand amour, Dieu de la vie, tu reviens recréer notre terre. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu notre Père, tu reviens rassembler tout ton peuple. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de lumière, tu reviens éclairer notre nuit. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de bonté, tu reviens écouter nos lenteurs. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de tendresse, tu reviens pardonner nos péchés. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu parmi nous, tu reviens habiter notre vie.
dans ton grand amour, Esprit de Dieu, tu reviens animer notre monde, tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Seigneur, on ne peut même pas se faire une idée jusqu'à quel point tu nous aimes. Tu nous aimes personnellement. Peu importe les faux pas que nous faisons, peu importe les chemins que nous prenons, tu nous aimes, Seigneur. Aide-nous à accueillir cet amour. Aide-nous, Seigneur, à dire oui à ce pacte d'amour que tu as fait avec nous. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toutes vos forces, votre âme. Et aimons notre prochain comme Dieu nous aime. Que nous puissions tourner le dos à tout ce qui ne vient pas de toi. Que nous puissions tourner le dos à tout ce qui nous empêche de regarder en avant et de continuer la route. Prenons quelques instants pour accueillir cet amour de Dieu, cet amour qui nous habite, en inspirant profondément, en ouvrant cette porte pour accueillir la lumière, pour accueillir la vie en abondance. Invitons Dieu à venir s'asseoir dans notre grand salon intérieur. Laissons son regard se poser sur nous. Et l'entendre dire: mon enfant bien-aimé, je t'aime. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Écoutez, merci encore une fois de votre présence. On reçoit tellement des beaux commentaires et puis ça nous donne le goût de continuer ces messes virtuelles. Hein? On vit ça
de toute façon, on n'est pas prêt à recommencer la chapelle pleine, ça c'est sûr, ça. Hein? Là, on est en train de penser à Noël, là, comment est-ce qu'on va faire ça. Ça va se faire. Vous allez voir ça, Jacqueline, puis Nicole, l'autre Nicole, là, elle ne sait peut-être pas, là, mais on va faire des sapins de Noël. Je pense qu'il va y avoir 12 sapins de Noël en avant. Hein? On a acheté des sapins de Noël de la paroisse Saint-Paul qui est fermée. Et donc, on a acheté des bancs de la paroisse Saint-Paul. Finalement, on va appeler ça Gethsémarie Sainte-Paul. C'est pas. Excusez. Et donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, vous aussi, chers fidèles, hein, du vendredi. Et puis, ben voilà. Puis là, ben, on va en avoir un autre dimanche sans caméra aussi. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup. C'est très apprécié. On a de la sauce à spaghetti à vendre aussi. Hein? Rita, tu es prête avec ton spag? C'est bon. Hein? Ça, c'est 25 personnes. Ça, c'est fait. Et là, vous allez recevoir, ça part aujourd'hui, vous allez recevoir la lettre pour... non, c'est ça. La lettre pour les membres de la corporation. Normalement, c'est au mois d'avril. Mais là, comme on n'a pas d'employés en permanence, on tricote comme on peut. Donc, ça part aujourd'hui. Et puis, vous allez voir ça que la lettre est pas mal épaisse. Hein? Je vous écris une belle lettre. Et puis, vous avez toute une liste de tous les matériaux. Même pas toutes, parce qu'il y en a pour 55 000, puis ça a coûté, on est rendu à 110 000 présentement de matériaux. Mais c'est pas grave, on va commencer par 50 000. Là. Et donc, vous êtes invités à participer à la construction. Comme ici, cette chapelle-là, on avait ramassé 30 000 pour des matériaux. Et puis, toutes les personnes qui vont donner, qui vont commanditer pour 100 et plus, leur nom va être sur une plaque qui va être dans le hall d'entrée principale de l'autre bâtiment. Et puis, quand ça va être fini, puis la pandémie va être finie, à ce moment-là, on va pouvoir faire une grosse inauguration. Vous allez venir admirer ce chef-d'œuvre qu'on a bâti ensemble. Imaginez-vous, comme je vous disais au début de la messe, en pleine pandémie. Hein? Il fallait aller de l'avant. On n'avait pas le choix. Hein? Et donc, et s'il y en a parmi vous qui n'êtes pas membres, à ce moment-là, vous pouvez nous envoyer un courriel à info@jtc-marie.org ou nous appeler et puis nous donner votre adresse. Et ça nous fera plaisir de vous faire parvenir cette enveloppe pour votre participation. Et l'Assemblée générale, donc, on peut prendre que 25 personnes, pas plus. Ça va se faire mercredi, le 25 novembre, ici, dans la chapelle. Et donc, la plupart qui êtes ici, je pense que vous êtes membres. Et comme je vous l'ai dit, si vous ne l'êtes pas, à ce moment-là, vous pouvez appeler ou donner votre nom. Et puis, voilà, ça va nous faire un grand plaisir de vous accueillir parmi les membres de Gethsémarie. Quelqu'un me pose la question. Ouais, mais bon, ça coûte combien pour être membre? 20 $. OK, c'est correct. Qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce que ça va nous donner? On célèbre des messes, on accueille des gens. Moi, quand j'accueille des gens, là, je ne fais pas de facture, c'est gratuit. Hein? Donc, tout ça, ça sert à ça. Qu'est-ce que ça va nous donner? C'est un lieu. On va avoir des sentiers qui s'en viennent, là. Vous allez pouvoir aller vous promener dans le bois. Il va y avoir des sentiers. Hein? Et puis, c'est ça. C'est que ça vous fait aussi une appartenance. Hey, moi, j'appartiens à cette communauté-là. Bon, j'arrête là. C'est fini. Il n'y a pas d'autre chose. Hein? Ça me fait plaisir, Marie-Paul. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans cette paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Et n'oubliez pas d'aimer votre prochain comme vous-même. Vous êtes aimé de Dieu, comme on est aimé de Dieu. Amen.
déjà ta voix. Nous entrerons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. Nous chanterons le refrain de l'amour. J'entends déjà ta voix. Tous les vieux mots qui ont gardé